Et on reprend. Je suis accompagné cette fois-ci de Madame Martin. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez présenter votre structure, donc à savoir le centre animation de Beaulieu, ce qu'elle représente, le secteur d'activité et puis éventuellement sa localité géographique? Donc, le centre d'animation de Beaulieu c'est un centre socioculturel donc situé, comme son nom l'indique, sur le quartier de Beaulieu. D'accord. C'est une des 10 maisons de quartier de Poitiers. C'est une structure qui accueille différents types d'activités pour les habitants du quartier. Et en ce qui me concerne, moi je suis responsable du secteur enfance et donc je gère avec une collègue l'accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans. D'accord. Alors pour le coup, quel type de profil, pour quel poste quel poste vous cherchez dans votre structure et surtout dans votre division particulièrement? D'accord. Donc nous, en fait, on recrute des animateurs d'accueil de loisirs, donc des animateurs pour travailler auprès d'enfants. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, enfants âgés de 3 à 11 ans. On recrute des animateurs vacataires lors de périodes de vacances scolaires. Donc c'est des contrats qui sont faits uniquement lors des périodes de vacances scolaires. Ce n'est pas des contrats à l'année. D'accord. C'est comme ma collègue l'a précisé juste avant, ce sont également des contrats d'engagement éducatif. D'accord. Donc les fameux CE. Les fameux CE. D'accord. En termes de contrat CE, c'est renouvelé à chaque vacances en fonction des besoins de la structure. Voilà, en ou on fonction peut des prévoir un besoins. engagement plus loin, peut-être? Non, en fait, on a une équipe de permanents qui travaillent D'accord. avec nous à l'année, qui sont des animateurs professionnels, donc qui sont présents toute l'année sur des contrats CDI. Et après, sur les périodes de vacances scolaires, pour renforcer l'équipe, puisque c'est là où on tourne, je dirais, à plein régime, on embauche, ça dépend des périodes, mais entre 6 à 8 animateurs vacataires supplémentaires sur chaque période de vacances. Donc les contrats sont d'une ou 2 semaines, voire d'un mois pour l'été, en fonction des besoins et des disponibilités des candidats. Alors en termes de profil, est-ce qu'il y a des prérequis pour vous? On parle souvent du BAFA, notamment votre collègue, la personne qui est passée juste avant vous parlait du BAFA. Est-ce que c'est obligatoire chez vous ou est-ce qu'une expérience autre peut être aussi valorisée? Alors, je ne vais pas vous cacher que sans le BAFA, c'est difficile, puisque en fait, on a des exigences et que le BAFA est une obligation pour travailler avec des enfants. Alors après, effectivement, on peut travailler en accueil de loisirs sans le BAFA. C'est un tout petit pourcentage de l'équipe qui est toléré. D'accord. Et dans ce cas-là, il faut avoir quand même une solide expérience. D'accord. Oui, vous êtes soumis à une des réglementation. quotas Alors ça s'appelle maintenant la DDCS, ce que les gens connaissent plus souvent sous le nom de jeunesse et sport. D'accord. Voilà. Et donc oui, ce quota vient aussi valoriser le fait qu'il y a un diplôme tout à fait pour ce genre d'animation. Donc BAFA ou équivalent, comme on l'entendait tout à l'heure, le CAP Petite Enfance fonctionne, une licence STAPS peut fonctionner également, certains autres diplômes, un DUT carrière sociale par exemple, voilà. D'accord. Donc c'est un seul site, c'est à Beaulieu donc, oui. Qui est plutôt bien desservi. Donc un permis B est obligatoire pour cette Le permis B n'est pas du tout obligatoire. On a la chance d'avoir les bus de ville. On a un arrêt de bus juste en face du centre. Après, c'est vrai que si dans l'équipe, on peut avoir quelqu'un avec un permis et qui a notamment une petite expérience de conduite de minibus, ça peut être intéressant parce qu'on possède des minibus dont on se sert pendant les vacances pour les déplacements en petits groupes. Donc c'est vrai que si dans l'équipe, on peut avoir 1 ou 2 conducteurs, c'est toujours intéressant. Juste pour revenir peut-être à ça, on parlait justement de l'emploi sur les vacances. En termes d'amplitude horaire, soit semaine, soit la journée, comment vous fonctionnez? Alors c'est à la semaine. Il faut avoir une bonne condition physique, puisque c'est des horaires où on travaille 10 heures par jour, 5 jours par semaine. Voilà, l'accueil est ouvert de 8h à 18h. Et donc, il faut être sur le pont toute la journée avec les enfants. Donc, à la fois de l'animation, aussi des temps, j'imagine, de surveiller les repas. Les temps de repas sont du temps de travail. On mange avec les enfants, on est assis à table avec les enfants, on partage ce temps-là. Pour les plus petits, il y a le temps de sieste l'après-midi. Et puis après, il peut y avoir des sorties, des activités à l'extérieur. On peut accompagner les enfants au cinéma, à la piscine, à la patinoire, faire des jeux en forêt. C'est très varié en fonction du programme. J'allais vous poser la question d'ailleurs des avantages. Alors, là, vous nous en citez un, notamment le repas sur place qui est pris en charge par la structure. Oui, parce que c'est du temps de travail. C'est du temps de travail, vous estimez que voilà. Donc ça peut être aussi donc évidemment, oui, c'est pris en charge. C'est pris en charge, très bien.
Justement, une question qui venait ensuite. Est-ce que donc les avantages en nature, ça s'en est un, mais est-ce qu'il y a par exemple des hébergements? Est-ce que des voyages sont prévus au sein de la structure ou généralement c'est plutôt des sorties à la journée? Alors sur les périodes de petites vacances scolaires à l'année, ça va être uniquement des sorties à la journée ou à la demi-journée. D'accord. Après, pendant l'été, on peut proposer des séjours, des petits séjours voilà, de 3, 4, 5 jours selon l'âge des enfants. Où là, effectivement, c'est également du temps de travail. Donc, souvent, nous, c'est du camping, sauf avec les tout petits, où il faut une structure en dur. Sinon, c'est camping, c'est sous la toile et on fournit la toile de tente. D'accord. Est-ce que vous aviez, vous, une information, peut-être qu'on n'a pas évoqué ce sujet dans le cours de notre discussion, est-ce qu'il y avait une information qui vous semblait un peu capitale pour pouvoir préciser soit le type de poste que vous représentez, soit la structure, ce genre de choses? Ce que je peux préciser éventuellement, c'est que travailler sur un centre socioculturel, une maison de quartier, c'est quand même très, très enrichissant en termes d'expérience. On est quand même une assez grosse structure puisqu'on accueille 90 enfants de 3 à 11 ans. Et du coup, avec des profils très, très riches et très variés. Pour ceux qui connaissent un peu le quartier de Beaulieu, c'est un quartier très, je dirais, riche et culturellement très varié, très diversifié. Donc c'est intéressant. C'est des profils d'enfants voilà, qui sont très chouettes à découvrir. Et puis l'avantage aussi de travailler en centre socioculturel, en maison de quartier, c'est que on travaille à l'année en fait avec le public. Donc on côtoie les familles à l'année, on côtoie les enfants aussi régulièrement, on travaille avec les écoles. Ce qui fait qu'il y a une bonne relation, il y a une bonne connaissance du public, des enfants et de leurs familles. Et quand on a des animateurs qui viennent travailler régulièrement sur des périodes différentes à l'année, il y a une relation de confiance qui se crée et qui permet de développer pas mal de choses intéressantes et des projets un peu plus porteurs. D'accord. On parle des animateurs, le BAFA se passe avant la majorité, il me semble. Oui, on peut. Alors, il ne faut pas que je dise de bêtises, je crois que c'est dès 16 ans. Dès 16 on peut ans. s'inscrire en tout cas à la formation. D'accord. Et après, est-ce qu'on peut être recruté par exemple chez vous en ayant étudiant, mais certains ont des étudiants étant nés en fin d'année n'ont pas encore les 18 ans révolus. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut poser problème? Ça peut. Ça C'est nous est arrivé. aussi. Il faut juste l'autorisation parentale, l'autorisation de travail des parents. Mais oui, on peut recruter des personnes mineures qui sont en cours BAFA, notamment pour le stage BAFA. Voilà, si on s'inscrit à 16 ans, parfois on a 17 ans au moment de faire le stage. Voilà, ça, c'est pas un problème. D'accord. Et le recrutement en tant que tel, j'imagine que donc première approche, il y a aussi un entretien qui se passe. Oui, en fait, ce qu'il faut, c'est envoyer candidature au centre d'animation, donc CV, note de motivation. Après, nous, on fait une première sélection sur les candidatures. On reçoit les gens en entretien. Et ensuite, si tout se passe bien, ils viennent travailler chez nous. Très bien. Est-ce que, je crois que le nombre de postes, vous n'avez pas parlé? Alors, le nombre de postes, oui, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est variable en fonction des périodes, mais c'est à peu près 6 à 8 animateurs par période de vacances scolaires. D'accord. Et en plus de l'équipe, puisqu'au total, on travaille avec une équipe de 11 à 12 animateurs. D'accord. Et les prochaines vacances scolaires, si on peut les préciser? Les prochaines vacances, on attend vos candidatures. Avec plaisir. Période d'octobre, c'est ça? Oui, les 2 dernières semaines. Alors, j'ai plus les dates exactes, mais c'est les 2 dernières semaines du mois d'octobre. D'accord. Très bien. Bon, bien écoutez, à défaut de nouvelles questions, on va peut-être pouvoir préciser qu'en tout cas, toutes ces offres seront disponibles sur le site aussi jobavis.fr avec le descriptif du poste et des prérequis pour pouvoir y postuler. Et puis, il me reste à vous remercier. Merci à vous. On va pouvoir passer au prochain animateur. À bientôt.